Bienvenue sur le podcast du site maghrebemergent.com, le média indépendant et apolitique qui reprend toute l'actualité du Maghreb au quotidien. Je suis votre journaliste et animatrice. Aujourd'hui, on se penche sur une situation préoccupante sans doute pour de nombreux voyageurs. Il s'agit de l'immobilisation du ferry Tassili 2 de la compagnie Algérie Ferries. Il est actuellement bloqué au port de Marseille. Pour nous éclairer, nous accueillons un spécialiste de ces questions maritimes. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors pour commencer, concrètement, ce navire, le Tassili 2, il est donc retenu à quai. C'est au poste 12 à Marseille, et ça depuis le 13 octobre. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Oui, alors le navire a été immobilisé, c'était suite à une inspection qui a été menée par le Centre de sécurité des navires. D'accord. Cet organisme, il dépend de la DIRMED, la Direction interrégionale de la mer Méditerranée. Bon, c'est l'autorité française, en gros, qui surveille la sécurité maritime dans la zone. Et cette inspection, elle s'inscrit dans quel cadre? Elle a eu lieu dans le cadre d'une procédure très spécifique qu'on appelle le contrôle par l'État du port. Le contrôle par l'État du port. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que ça signifie et pourquoi c'est important ici? Bien sûr. Alors, il s'agit en fait d'un régime d'inspection international. En Europe, c'est formalisé par ce qu'on appelle le Mémorandum d'entente de Paris, le MOIU de Paris. Mhm. Cet accord, il permet aux autorités maritimes des pays signataires, comme la France, d'inspecter les navires étrangers qui font escale chez eux. D'accord. Et le but, c'est quoi? Le but, c'est de vérifier que ces navires respectent bien les conventions internationales. Ça couvre la sécurité, la prévention de la pollution, et aussi les conditions de vie et de travail à bord. Je vois. Et si l'inspection révèle des manquements, disons sérieux, eh bien, les autorités peuvent décider d'immobiliser le navire, le temps que les réparations ou les corrections soient faites. Et pour le Tassili 2, on sait pourquoi il a été immobilisé? Les raisons exactes, elles n'ont pas été communiquées publiquement pour le moment. Mais bon, l'immobilisation elle-même, ça indique clairement que des déficiences jugées importantes ont été trouvées. Ce qui est assez interpellant dans cette affaire, c'est que ce n'est pas la première fois pour ce navire. Son historique récent est assez chargé, on peut dire. Oui, tout à fait. Et c'est un point important pour comprendre le contexte. Ce même Tassili 2, il avait déjà été immobilisé. C'était, bref, une seule journée, hein, le 31 juillet dernier. Ah oui, mhm. Et on savait pourquoi. Oui, l'inspection avait trouvé, tenez-vous bien, 26 déficiences. 26. Oui, et ce n'est pas tout. Quelques mois avant, en février 2024, il était à Alicante, en Espagne, et là, les autorités espagnoles avaient signalé 11 irrégularités. Donc, si je résume, février, juillet et maintenant octobre. 3 inspections avec des problèmes signalés en moins d'un an. Qu'est-ce que ça révèle, cette récurrence? Cette série d'incidents, ça soulève forcément des questions. Des questions sur la maintenance, sur la conformité du navire sur la durée. Oui. On peut se demander, est-ce que ce sont les mêmes problèmes qui reviennent? Est-ce que les corrections tiennent? Est-ce que c'est lié au suivi, peut-être au vieillissement de certains équipements? Difficile de savoir sans les détails, j'imagine. Exactement. Sans connaître la nature précise des déficiences, surtout si elles sont répétitives, c'est dur de trancher. Mais cette accumulation, ça suggère quand même une difficulté à maintenir le navire constamment aux standards internationaux, qui sont exigeants, il faut le dire. Et forcément, ça a un impact. Oui, ça peut jouer sur la conscience des passagers, bien sûr, et sur l'image de la compagnie Algérie Ferries. Et l'impact immédiat, il est très concret pour les gens qui devaient voyager. On sait qu'une traversée Marseille-Oran prévue le 18 octobre est compromise. C'est ça. Et en ce moment. Tout à fait. Et ça complique sérieusement les opérations de la compagnie. Il y a un autre navire important, le Tariq Ibn Ziyad, qui est lui aussi immobilisé, depuis un certain temps déjà. Ah bon? Où ça? Il est actuellement en Grèce, apparemment pour des raisons différentes, peut-être des travaux, des réparations plus longues. Donc, si on fait le compte, le Tassili 2 à Marseille, le Tarek Ibn Ziyad en Grèce. Ça veut dire quoi pour la flotte opérationnelle d'Algérie Ferries? Il en reste combien de bateaux? Eh bien, la flotte se retrouve très réduite. Algérie Ferries ne peut plus compter que sur 3 navires pour assurer toutes ses liaisons, c'est-à-dire entre l'Algérie, la France, l'Espagne et l'Italie. Seulement 3? Quels sont ces navires? Il y a le Badji Mokhtar 3 qui est le plus récent et le plus grand. Il y a aussi l'El Jazair 2. Et enfin, un navire qu'il loue, un navire à fréter, l'El Venizelos.
D'accord. Donc 3 navires, dont un en location? Exactement. Et faire tourner toutes les lignes régulières avec seulement 3 unités, ça représente un vrai défi logistique. J'imagine la pression. Oui, une pression énorme sur ces navires restants, sur les équipages aussi, et ça augmente le risque de retard, de changement d'horaire, peut-être même d'autres annulations dans les semaines qui viennent, surtout si on approche de périodes de vacances ou de fortes demandes. Bon. Si on devait résumer les points importants pour nos auditeurs. Premièrement, le Tassili 2 est de nouveau immobilisé à Marseille suite à un contrôle de sécurité. C'est ça. Deuxièmement, ce navire a un historique récent assez chargé en termes d'irrégularités signalées lors de contrôles précédents. Oui, c'est un point notable. Et troisièmement, cette situation s'ajoute à l'indisponibilité d'un autre ferry, le Tariq Ibn Ziyad, ce qui fait que la capacité opérationnelle d'Algérie Ferries est réduite à seulement 3 navires en ce moment. C'est tout à fait ça. Cette immobilisation du Tassili 2, ce n'est pas juste un petit incident technique isolé. Ça s'inscrit vraiment dans un contexte plus large qui met en lumière, disons, les défis actuels pour la flotte d'Algérie Ferries. Hmm. La situation montre bien l'importance, pour une compagnie maritime, de maintenir ses navires constamment aux normes. C'est essentiel pour assurer la continuité et la fiabilité des liaisons. Des liaisons qui sont vitales pour énormément de passagers entre les deux rives de la Méditerranée. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur maghrebemergent.com.